Quelques mètres de boue à traverser pour ces touristes venus se promener à la station Glacier 3000 en Suisse. Quelques mètres, mais tout un symbole, celui de la fonte inexorable et de plus en plus rapide des glaciers helvétiques, qui surprend même ses randonneurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de... où il y en avait plus, et tout le monde continue d'observer à quel point ça fond. Donc c'est juste surprenant, assez décevant finalement, et triste. Normalement, vous n'avez pas la glace, vous avez de la neige. C'est rempli de neige. Ça reste, la couche de neige est suffisamment épaisse pour qu'elle reste. Et puis à certains petits endroits, vous avez de la glace, mais pas comme ça. Et puis de temps en temps, vous mettez les pieds un peu dans l'eau, mais c'est pas cet été-là. Moi, c'est la première fois que je monte de l'été, mais c'est une catastrophe. Au col du Sanfleuron, à 2800 mètres d'altitude, cette langue de terre n'a pas été libérée de la glace depuis l'époque romaine, il y a plus de 2000 ans. Mais avec l'été caniculaire qu'a connu l'Europe, la glace millénaire n'a pas résisté. Pourtant, il y a 10 ans à peine, à cet endroit précis, on mesurait encore une hauteur de 15 mètres de glace. Si ça fond maintenant et donc il n'y a plus de liaison entre les glaciers, ça veut dire que le glacier va disparaître. Je ne veux pas être un témoin de ce qui s'est fait à la préhistoire ou ailleurs ou à la dernière ère glaciaire. Moi je préfère avoir des glaciers que d'avoir que de la roche. Véritable château d'eau de l'Europe, la Suisse voit son patrimoine glaciaire disparaître rapidement. Les glaciers ont perdu la moitié de leur volume depuis 1931, selon une étude de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. Un phénomène qui s'accélère ces dernières années. 2022 bat tous les records de fonte, selon les scientifiques. Cet été, il a perdu 3 fois plus que les années moyennes. Il y avait 2 facteurs. Il y avait un hiver avec peu de neige, beaucoup de vent qui a soufflé la neige. Et après, vraiment une canicule très belle depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, avec des températures très très chaudes. Et c'est ça qui a fait en sorte que le glacier fond très vite. Désormais séparés l'un de l'autre, les deux glaciers sont menacés à court et moyen terme. À gauche, le C rouge aura probablement disparu d'ici 10 ans, remplacé par un lac d'altitude. À droite, le glacier du Sanfleuron aurait encore 5 décennies devant lui. Il n'est pas possible de ralentir la fonte à court terme. Il est possible de ralentir la fonte des glaciers et le réchauffement du climat à long terme en réduisant les émissions de CO2 et en protégeant le climat. Dans le meilleur des cas, cela pourrait sécuriser environ un tiers des volumes totaux des glaciers suisses et, dans le pire des cas, sans réduction des émissions de gaz à effet de serre, presque tous les glaciers auront disparu d'ici la fin du siècle. Des employés s'affairent à retirer ces immenses bâches de protection. Posées au printemps dernier sur des endroits stratégiques, elles préservent la glace et la neige des rayonnements du soleil. Bien qu'efficaces à 70%, elles ne pourront pas sauver les glaciers helvétiques de leur mort programmée. Il serait trop coûteux de recouvrir la totalité des surfaces glacées. Tous espèrent donc un hiver rigoureux avec beaucoup de neige pour donner un peu de répit à la montagne.